Moi-même, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Depuis janvier, 15 femmes ont été assassinées au Québec. L'année passée, c'était 25 féminicides. Ça, c'est 40 vies de femmes fauchées ici, au Québec, en moins de 2 ans. Dans son discours, le premier ministre a parlé de la sécurité comme d'une responsabilité fondamentale de son gouvernement. Il a parlé de crimes organisés, de gangs de rue, de drogue, de fraude, mais pas un mot sur les féminicides. Pourtant, les femmes ont plus de chances de subir des violences de la part d'un conjoint que d'un inconnu dans la rue. Toutes les fois où j'ai interpellé le premier ministre sur les féminicides, il m'a dit qu'il en a fait assez, qu'il n'y a plus d'argent dans les coffres, ils sont vides, et oui, tout le monde doit faire des efforts pour réduire son propre déficit. Mais sur le terrain, les femmes continuent à mourir. Comme élus, nous avons tous et toutes ici la responsabilité et le devoir d'en faire plus pour protéger les femmes, pour protéger nos mères, pour protéger nos sœurs, pour protéger nos filles. Le premier ministre nous dit qu'il est préoccupé par la sécurité, mais qu'en est-il de la sécurité des femmes? Est-ce qu'il est prêt de faire une priorité nationale de toute la question des féminicides? Est-ce qu'il est prêt d'en faire une priorité nationale avant qu'une 16e femme ne meure? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, comme tous les membres de notre gouvernement, je suis effectivement très sensible à tous les problèmes de violence à l'égard des femmes. On a investi 1 milliard depuis qu'on est là, 1 milliard pour des places d'hébergement. On a aidé financièrement des organismes qui aident les femmes. Mon collègue a créé aussi un tribunal spécialisé. Ma collègue a mis en place des bracelets anti-rapprochement. Et Madame la Présidente, pas plus tard que lundi, j'étais avec le premier ministre de l'Ontario, puis tous les deux, on a parlé de ce sujet, parce qu'il y a aussi des problèmes à Toronto et en Ontario pour interpeller le fédéral. Donc, Madame la Présidente, je pense qu'on fait des efforts importants. On a ouvert des nouvelles maisons, on a ouvert 13. Et il y en a 19 qui sont en développement actuellement. Rappelez-vous aussi, Madame la Présidente, qu'on avait mis en place la commission spéciale sur l'exploitation des mineurs, entre autres des jeunes femmes. Donc, Madame la Présidente, on va continuer d'investir, on va continuer d'aider ces femmes. Puis le nouveau ministre de la Sécurité publique en fait aussi une priorité. Il faut donner un coup de barre, Madame la Présidente. On est tous d'accord avec ça, qu'une femme qui est violentée, c'est une de trop. Première complémentaire. Madame la Présidente, j'entends le premier ministre nous dire qu'on va investir plus. Je suis contente de l'entendre dire ça, mais je veux qu'il me précise concrètement qu'est-ce qu'il va mettre d'argent de plus. Je veux plus qu'il me parle de son bilan et de ce qu'il a fait avant, parce qu'en ce moment, il y a des femmes qui appellent SOS violence conjugale, et la moitié de ces femmes-là, on leur dit qu'il n'y a pas de place dans nos maisons d'hébergement. Il y a des maisons d'hébergement qui sont bloquées. Est-ce qu'il va faire du travail pour débloquer? Est-ce qu'il va donner des ressources aux organismes? Qu'il me dise c'est quoi son plan? Qu'est-ce qu'il va faire dans le futur pour que... La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, je m'engage à regarder avec la ministre responsable, son adjoint parlementaire, parce qu'actuellement, malheureusement, la ministre est en congé, puis on la comprend tous. C'est mon collègue responsable des services sociaux, et je vais m'assurer, Madame la Présidente, qu'on prend des mesures nécessaires pour qu'il y ait des services de faire à tout le monde. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, tout à l'heure, je m'en vais dans une vigie silencieuse pour la 15e femme qui est décédée, Gabi Renaud, 43 ans, morte sous les coups de son conjoint récidiviste. C'est toujours un moment très, très dur où on se rappelle de ces femmes-là qui meurent. Ce que je vais leur dire tout à l'heure, c'est ce que le premier ministre vient de me dire, qu'il s'est engagé,
qu'il va avoir des ressources supplémentaires, qu'il va avoir des montants supplémentaires. Il va y avoir une mise à jour économique. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait des montants substantiels, que ce soit une bonne nouvelle pour que plus aucune femme ne se fasse dire... Réponse de la ministre de l'Enseignement supérieur. Un moment pour les familles de ces femmes-là qui ont été injustement fauchées, qui ont vu leur vie être agressée physiquement. Mais notre gouvernement a quand même fait des efforts majeurs pour adresser cette question-là. Depuis 2018, depuis que nous sommes au pouvoir, nous avons investi au-dessus d'1 milliard de dollars pour contrer la violence conjugale et la violence sexuelle. C'est en fait une priorité de notre gouvernement. Regardez ce tableau, on voit que par le passé, les gouvernements ne s'en préoccupaient pas tellement. Nous avons mis en place des tribunaux spécialisés, des cellules d'intervention rapide. Question